Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de Fantôme. C'est vous qui l'avez choisi dans les commentaires. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre Polkadot et Pendle. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qui est mis en place, qui est gratuit, qui est rentable. Ce sont des algorithmes qui vont exécuter des trades de façon 100% automatisé. Vous avez absolument rien à faire une fois que les algos tournent. C'est eux qui vont générer du rendement. Ils sont rentables. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on les a déployés. Et surtout pour certains algos, ça fait des années qu'ils sont backtestés. On vous a mis tous les résultats dans le Discord. On n'est pas là pour vous vendre du rêve. Vous n'allez pas faire des x10, bien loin de là. Mais en fait, ce sont des algos qui vont générer quelques petits pourcents par mois. Et c'est ces petits pourcents qui peuvent faire la différence. Pour les obtenir, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire. Donc cliquez bien sur ce lien, sinon ça ne marchera pas. Vous faites votre inscription sur la plateforme, validez votre KYC et également ça vous débloquera un accès à des formations gratuites. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Une fois que vous avez fait votre inscription, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous regardez ce troisième lien, configure nos algos de trading. Là, vous avez 4 petites vidéos à regarder, c'est très rapide, 1, 2, 3, 4, c'est dans l'ordre et ça vous montrera comment configurer ces algorithmes. Alors, configurer les montants, configurer les risques par trade, voir les résultats qui ont été déclenchés, mettre en pause des algorithmes si besoin, les relancer, tout est expliqué de A à Z, c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Vous êtes déjà plus de 1000 à les utiliser actuellement. Alors, pour revenir sur Fantôme, ici. Bon, on voit qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, un bottom qui essaye de se former. Je dis bien peut-être. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ça fait quand même depuis plusieurs semaines que le prix ici est en train de former des lots et qu'au niveau de ces lots, on commence à avoir des petites structures comme ça. Si Bitcoin arrive à réintégrer son range précédent, qui était ce range ici, qu'on est en train de venir pullback, on peut éventuellement avoir une poursuite sur le marché altcoin. Et donc ça, Fantôme, ça va beaucoup l'aider pour justement essayer de former, alors est-ce que ce sera le bottom définitif, je ne sais pas, mais au moins essayer de former un mouvement haussier qui pourrait avoir pour objectif, par exemple, ce sommet ici autour des 1$. Par contre, si Bitcoin, bien évidemment, rejette sa résistance et repart à la baisse, Fantôme, malheureusement, lui aussi fera une jambe baissière. Et donc, malheureusement, à ce moment-là, on sera plus dans le consolidation, manipulation, expansion. En fait, ici, ça voudrait juste dire qu'on est venu repricer le dernier fair value gap qu'on avait laissé et que malheureusement, le marché n'arrive pas à faire un sommet ascendant. Le dernier sommet, pour le moment, il est ici. C'est ce sommet, et même cette mèche en soi, c'est ce sommet qui est venu casser ce creux. Donc, c'est lui le dernier sommet. Donc, on serait juste malheureusement revenu travailler le dernier fair value gap baissier avant de repartir à la baisse. Et à ce moment-là, on viendrait purger ce plus bas. Donc ça va vraiment dépendre du Bitcoin. C'est à vous d'observer ce que va faire Bitcoin. Moi, je vous ai donné les deux cas de figure. Si Bitcoin rejette la résistance, attendez-vous plutôt, à mon avis, à un plus bas sous les 44, ensuite éventuellement sous les 38, voire sous les 32. Et moi, je spéculerai plus sur les 32 centimes, parce que c'est le plus bas du trimestre précédent. Et par contre, si Bitcoin réintègre, là, en fait, on pourrait observer un breaker block. Et en fait, si ce breaker block se forme, là, ça serait positif pour retravailler plus haut. Et donc, on va voir les objectifs. Et donc, on va prendre le sommet du mois de mars, qui, à mon avis, serait un objectif ici, donc autour des 77 centimes. Et puis ensuite, on va regarder en weekly s'il y a d'autres objectifs qui font sens. On voit encore qu'on bosse d'ailleurs ce fair value gap en hebdomadaire, juste là, vous le voyez. Et ensuite, on peut voir qu'on aurait, pour moi, ce sommet. Alors, ça doit correspondre au sommet de février, je pense. C'est ça. Donc, ce seraient ces deux objectifs éventuellement. Par contre, si Bitcoin rejette, on va casser rapidement. L'objectif, ce serait de venir chasser le plus bas de ce mois ici. Donc le plus bas de février, donc revenir sous les 32 centimes. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit ici que Fantôme a pris le plus bas du mois de mars avant d'initier ce mouvement haussier. Donc je vais aller en daily et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on a pris les stops du mois de mars, on a eu la réintégration instantanée. On a eu la validation d'un order block ici, du petit fair value gap, retest du fair value gap, continuation. Le marché a toujours respecté ce fair value gap depuis la prise de liquidité, ce qui est bullish, ce qui était bullish à l'instant T, comme on peut le voir ici. Hop. Ensuite, le marché continue de push, donc de monter un petit peu plus haut, vient prendre les stops de ce sommet et pour l'instant, on consolide depuis cette prise de stop parce qu'on a ce gros fair value gap. Et donc là, vraiment, on est soumis à la volonté de Bitcoin, c'est-à-dire est-ce que je vais plus haut ou est-ce que je me retourne? Et aux news échos qui vont venir cette semaine, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, le PIB, le corps PCE, etc., etc. Donc tout ça, c'est des datas importantes. Si jamais il y a un repli du prix,
ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va aller directement beaucoup plus bas. Non. Une zone qu'il faudrait observer, c'est le plus bas de la semaine passée. C'est clairement un niveau que le marché pourrait décider de venir chasser, sans pour autant repartir beaucoup plus bas, mais ensuite faire quelque chose comme ça. Ça peut littéralement arriver, ce ne serait pas du tout impossible. Bon, on va partir du scénario où Bitcoin, dans le meilleur des mondes, réintègre, les news échos sont bonnes, etc., etc. Même si c'est pas forcément ce qui va arriver, on part dans ce scénario-là. L'idée, ce serait d'aller chercher les objectifs que je vous ai donnés. Maintenant, si on regarde la dynamique à long terme de Phantom, on peut voir que pour le moment, je dis bien pour le moment, on a un marché qui a une dynamique haussière sur toute cette jambe. Ici, on le voit, tout ce mouvement. Regardez, on a ici un creux, un sommet, un creux ascendant, un nouveau sommet ascendant, un nouveau creux ascendant, un nouveau sommet ascendant. Donc théoriquement, l'idée c'est de se dire que là on est en train de développer un bottom, que le marché tout simplement est en train de former un nouveau creux ascendant et que son objectif sera d'essayer d'aller faire un nouveau sommet ascendant, c'est-à-dire de déborder le sommet précédent des 1,47 $. On verra s'il peut y arriver ou pas. On va voir également où est-ce qu'on a retracé le précédent mouvement, je pense que c'est 38,2. C'est bien ça, et pour l'instant 38,2 nous a rejeté. Donc ça c'est important, il faut le noter. Pourquoi ? Parce que en fait, imaginons qu'on ait un pump dans les cryptos au cours des prochaines semaines, par exemple mai, juin. Imaginons les 2 prochains mois, on est dans un mouvement qui est plutôt haussier. Il faudra voir si Phantom pourra aller faire un nouveau sommet ou pas. Parce que si Phantom n'y arrive pas, ici, il pourrait par exemple juste malheureusement revenir dans la zone de rechargement de short, ça c'est important de le comprendre, venir prendre les stops de ce sommet et ensuite faire son premier sommet descendant. Et s'il fait son premier sommet descendant, son prochain objectif ce sera d'aller faire un plus bas pour casser le précédent creux. Et là, en fait, il faudra se barrer ici. Dans tous les cas, si Phantom vient là, pour moi, à mon avis, il faut s'assurer de ne pas sortir en perte quoi qu'il arrive. Si le prix vient dans ces zones, donc au-dessus des 1 $, je dirais entre 1 $ et 1,20 $, et que ici, tu n'as pas agi et que le marché se retourne, tu vas vraiment t'en vouloir. Parce que c'est dans ces zones où on peut vraiment, si on est en train de préparer quelque chose, se retourner avant de repartir plus bas et former notre premier sommet descendant. Donc ça, c'est hyper important d'en prendre compte, ok ? Parce que si ça se passe, tu seras dégoûté parce que derrière, il y aura de grandes chances de faire un nouveau plus bas. Et imaginons, tu es rentré sur Phantom en moyenne ici à 91 centimes, tu étais en gain de 60%, tu n'as rien pris parce que tu étais en mode to the moon, ce qui est normal, ça arrive quand on fait de l'investissement altcoin d'être trop biaisé. Derrière, tu as holdé un moins 65, le marché t'offre l'opportunité de ressortir à break-even. Si tu la prends pas, là, ça peut être un problème, surtout s'il se retourne parce que derrière, ce que tu vas manger, malheureusement, c'est du moins 80 si ce n'est plus. Donc ça, c'est important de le comprendre. Également, on va regarder où est-ce que les investisseurs sont positionnés. Donc je vais prendre depuis le bottom, ici, mettre une petite VWAP depuis le bottom, et puis on va attendre qu'elle charge. Ah, là, elle ne va pas fonctionner malheureusement, parce que ici, ils n'ont pas le volume. Mais sur... ouais, c'est relou parce que ça a changé de nom, de mémoire, non. Ils ont changé de ticker, probablement. Non, nickel, sur Bitstamp, on a parfait. Ici. Ça, on va dire que vraiment, c'est une zone où, quand on est dessous, les investisseurs sont un peu en panique. Quand on est dessus, au-dessus, les investisseurs sont tranquilles. On voit que ça offre une résistance quand même. Ça fait support, ensuite ça casse. Ici, ça recasse, ça refait support, on pump. Ici, on voit que ça a fait support, ça a été cassé, ça a opéré une résistance, etc., etc. Pareil, ici, support, on continue. Ici, support, ça casse, on descend. Ici, ça opère une résistance, on recasse support. Donc, c'est des niveaux qui sont importants. Donc, notez aussi cette résistance au niveau des 65 centimes. Cette VWAP est importante. Et on va prendre la VWAP de ceux qui ont acheté sur l'élection de Trump. Et on voit pareil que là, il y a beaucoup de gens qui seraient coincés vers ces niveaux. Et d'ailleurs, intéressant, mais on voit que le rebond précédent est venu échouer au niveau de cette VWAP avant de renvoyer le marché plus bas, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça aussi, ça sera un niveau important, les 78 centimes, et je pense que ça correspond un peu à du fair value gap ici. Ok. Donc c'est des niveaux que vous devez noter. Maintenant, moi, je suis pas dans l'optique là de vous dire oui, bull run, to the moon, les gars, lâchez rien, on va monter à je ne sais combien. Non, c'est possible, hein. Techniquement, la dynamique peut clairement faire un nouveau sommet. Hein. On peut être ici, vous le voyez, comme ceci. On peut être simplement dans comment dirais-je, cette figure, entre guillemets, d'aller chercher les sommets et puis de rebondir sur les creux. Donc on peut être dans ce genre de figure où le prix peut évoluer de cette manière-là, éventuellement. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est une structure qui est très rentable. Hein. Vendre le haut et racheter le bas, c'est se faire beaucoup d'argent à chaque fois. Maintenant, il est possible que le prix n'arrive pas à aller chercher cette nouvelle trendline ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'observer ce qui se passe ici, parce que si le marché échoue,
là, ça pourrait complètement défoncer la structure et on serait plus du tout dans cette dynamique ici. Donc ça, c'est des trucs que vous devez prendre en compte, bien évidemment, dans vos plans d'investissement. Bien sûr, il est beaucoup moins risqué d'acheter ici que d'acheter là, hein, qu'on soit bien d'accord, ou d'acheter dans les zones de rechargement de short. Donc on est dans des zones qui sont intéressantes. On a un marché qui essaye de former un bottom et il faudra que Bitcoin puisse confirmer tout ça. Maintenant, pour des targets de bull run, etc., là, l'idée, c'est d'essayer de casser à un moment donné le premier arrêt pour pourquoi pas essayer d'aller chercher la zone de rechargement de short. D'ailleurs, hein, si on suit cette trendline, la zone de rechargement de short, on ne serait pas dedans avant septembre 2026. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre ça, on peut clairement péter la structure et vraiment accélérer. Mais en tout cas, si on suit cette trendline, oui, ce ne serait pas avant septembre 2026, août 2026, juillet, été 2026, éventuellement. Bon, je ne sais pas si ce sera le cas, bien évidemment, mais ça reste quelque chose à observer. Et comment vous calculez vos objectifs? Alors bon, si vous êtes dans l'optique bull run, que ça c'est une accumulation et c'est tout à fait possible, hein, si c'est une méga accumulation et qu'un truc, que ce jour ce truc se remette à exploser, c'est pas impossible. À ce moment-là, vous avez toujours le premier arrêt, 1,42, retracement de moitié à peu près ici, 1,80, zone de rechargement de short entre 2,20 $ et 2,77 $, ATH bien évidemment 3,48 $, et là on partirait sur des extensions, juste ici. Hop, entre les 5,50 et les 6,80 par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller, encore une fois. C'est des objectifs mathématiques ici de retracement et d'extension. Également, un truc qu'il faut observer, c'est la tokenomics et le market cap. Est-ce qu'il y a une grosse divergence entre le market cap et la tokenomics? Enfin, entre le market cap et le prix. Alors, oui, mais c'est vrai que maintenant ça s'appelle Sonic. Ils sont chiants à faire des rebrands parce qu'il n'y a plus l'historique de la chart, je pense, à moins que CoinMarketCap l'ait mis, ce serait sympa. Non, on a que depuis janvier, ils sont relous. Hein. C'est ça qui est chiant avec les rebrands comme ça, c'est que tu n'as plus l'historique de la chart. Mais bon, c'est un truc à observer. FDV, on est au max, donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut voir si à l'époque, et j'ai plus le graphique malheureusement, si on avait autant de circulating supply ou pas. Et là, malheureusement, c'est un truc que je peux pas savoir parce qu'ils ont changé de nom. À moins que je revienne ici et que là on a la tokenomics de l'époque. Ouais, mais 2020-2021, ok. 2021, on était à peu près à 2,60, on est monté à 3. Ouais, il y a eu un peu d'inflation, mais c'est pas non plus énorme. Donc c'est pas non plus énorme, donc ça va en soi, ça va. Ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur Fantom. Moi, je pense qu'on est éventuellement sur une zone de bottom qu'on travaille. Maintenant, si Bitcoin confirme la réintégration, c'est super. Et donc là, on aimerait voir la cassure de ce fair value gap baissier en hebdomadaire, vous voyez, qui est en train de nous rejeter depuis quelques temps. Et là, ce serait vraiment la confirmation, à mon avis, d'une accélération du prix pour le sommet de mars à 77 centimes et le sommet de février, pourquoi pas à 98 ensuite. Et puis si vraiment ça se retourne pas dans ces zones, bien sûr ici il faut faire quelque chose en termes de gestion du risque, hein, je vous le dis tout le temps, mais plus un prix monte, plus il faut en vendre et plus il faut s'en débarrasser parce que ça permet de réduire son risque, un buy low, sell high. Et également, pourquoi pas, ensuite, si ça se retourne pas dans ces zones, aller chercher le sommet des 1,49. Par contre, si Bitcoin rejette sa résistance, bon, là, je m'attends clairement à un nouveau plus bas sous les 32 centimes, malheureusement. Et c'est ce qu'il faudra observer. Et je pense que cette semaine, on va commencer à être fixé parce qu'on va avoir les chiffres du PIB. C'est important. On est un peu dans la thématique récession pour ceux qui ont vu le brief de tout à l'heure. Et également le corps PCE et également le NFP vendredi. Donc on a une semaine qui est assez chargée en termes de news macro. Et si elles sont pas bonnes, les marchés peuvent se retourner. Si les news sont bonnes, ça peut accélérer. Donc on sera dépendant de ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, il y a le mentorship que je vous offre. C'est un mentorship. Donc c'est une formation de 22 cours vidéo. Je vous forme de A à Z. C'est hyper important de se former. Parce que si vous continuez de trader à l'aveugle, pendant que d'autres justement utilisent des concepts très puissants, en fait ils vont servir de vos pertes pour faire des gains. Et c'est le but de ce mentorship, c'est de se servir justement de ceux qui savent rien faire sur les marchés, qui rentrent un petit peu à l'aveuglette et prendre bénéfice de eux. Parce que ceux qui l'ont pas compris, et malheureusement c'est la dure loi du trading, il n'y a pas de gagnants sans énormément de perdants, et pour financer les gagnants, il faut des perdants. Et c'est important de comprendre que le marché crypto, acheter un altcoin et espérer que ça fasse x10, ça c'est terminé. On est dans un cycle monétaire qui est beaucoup plus restrictif. Il y a beaucoup moins d'opportunités qu'en 2021 ou qu'en 2017. Donc le temps que ça revienne, il faut se former, il faut savoir lire le prix, sinon vous allez littéralement perdre beaucoup d'argent et ça peut être dommage. Donc l'idée c'est justement d'avoir accès à ce mentorship. C'est gratuit, encore une fois, je vous l'offre. C'est le premier lien en commentaire épinglé.
Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur Bitget via notre lien partenaire. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous créez votre compte. Vérifiez bien qu'il y a bien le référal code ici, ID8D, sinon ça ne marchera pas. Une fois que vous avez votre compte, vous avez juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme. Et là, vous serez éligible pour le mentorship. Et pour le récupérer, c'est très simple. Il faut cliquer sur ce lien. La meilleure formation de trading crypto, ça vous ramène sur cette page, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez votre email, votre identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé par mail. Pour ceux qui veulent rejoindre mon accompagnement et se former à mes côtés, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que là, c'est un accompagnement. C'est simple, il y a déjà une formation qui vous est envoyée dès que vous rejoignez l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, plus des exercices qui vous permettent d'être sûr d'avoir bien compris ce que vous avez regardé. Également, derrière, vous avez un accès exclusif au Discord pour poser toutes vos questions, qu'on puisse vous accompagner et rejoindre tous les élèves. Et en plus de ça, il y a des analyses tous les jours du lundi au vendredi à 8h heure de Paris en direct où on répond à vos questions. Enfin, je réponds à vos questions. J'analyse certains de vos coins. On voit des stratégies, on voit des setups, on voit des plans. Bien sûr, on analyse les marchés. Je vous donne mon opinion également, ce que je fais sur les marchés. Tout ce que je ne dis pas publiquement sur YouTube, je le réserve pour les élèves, donc dans l'école, dans l'accompagnement. Pour nous rejoindre, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui vous sont proposées, qui sont moins chères parce que ce sont des paiements one-shot. Et vous avez également les témoignages des membres juste ici pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je m'arrête ici, vous êtes les bienvenus, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.